Après l'inauguration du pont de Bois-Flé hier, les têtes couronnées promettent un deuxième mandat au président Alassane Ouattara. Accueil triomphal sur place à Bois-Flé. Ambiance et commentaires dans ce 13h. Accueil populaire également le même jour, au même moment, pour l'épouse du chef de l'État dans la capitale de l'Indénié, Diablin. La première dame a exprimé sa joie d'être à Abengourou. Au Nigeria, élection présidentielle cruciale dans un mois. Pour le moment, la campagne bat son plein. Bonjour à tous. C'est encore un journal qui sera marqué par l'inauguration du pont de Bois-Flé hier par le président Alassane Ouattara. Avant de revenir sur les temps forts de cet événement, nous allons d'abord vous proposer la rencontre du chef de l'État avec les têtes couronnées qui, au vu de ses actions, de ses réalisations, ont décidé de lui accorder un deuxième mandat. Awa Touré. Les guides religieux et les têtes couronnées de la Marawi, fortement mobilisés, sont venus à la rencontre du président de la République Alassane Ouattara pour lui dire merci. Merci pour le magnifique pont qui vient d'être inauguré et aussi pour avoir donné un statut au roi et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Le porte-parole des chefs religieux et chefs traditionnels de la Marawi a dit la joie des populations de recevoir le chef de l'État pour la deuxième fois à Bois-Flé. Vous êtes un homme de parole. Vous faites ce que vous dites. Vous êtes donc l'exemple à suivre. Monsieur le Président de la République, le renforcement de la cohésion sociale entre toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire est une de vos préoccupations. Nous, peuple de la Marawi, pensons être l'exemple vivant sur lequel vous pouvez vous appuyer. Cette rencontre avec les chefs religieux et chefs traditionnels de la Marawi est, selon le président de la République Alassane Ouattara, une belle occasion d'échanger avec eux et de prendre de leurs nouvelles. Le chef de l'État s'est félicité de la parfaite harmonie qui règne entre les différentes communautés. Bois-Flé est un carrefour où il y a toutes les ethnies qui vivent en Côte d'Ivoire et surtout qui vivent en parfaite harmonie. Et je voudrais vous remercier et vous féliciter pour cela, car c'est cela que devrait être la Côte d'Ivoire, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, que nous puissions tous vivre en paix, ensemble et en parfaite harmonie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai tenu à faire en sorte que la Chambre des rois et chefs traditionnels puisse être mise en place très rapidement. Car je connais le rôle des rois et chefs traditionnels à maintenir cette cohésion nationale. Et maintenant, c'est chose faite. La loi a été votée, le budget a été mis en place et le ministre de l'Intérieur donc va procéder très rapidement à la mise en place effective de la Chambre des rois et des chefs traditionnels dès le premier trimestre de cette année. Je voudrais saluer également votre soutien, car j'ai eu un fort soutien pendant l'élection présidentielle de 2010. Nous avons la nouvelle élection présidentielle en octobre 2015 et j'aimerais compter sur votre soutien, honorable chef, pour me permettre de faire un deuxième mandat. Nous avons besoin de vos prières pour que la Côte d'Ivoire continue d'être en paix. Le président de la République Alassane Ouattara a par ailleurs réaffirmé sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire une nation moderne et développée avant d'appeler les Ivoiriens à tout mettre en œuvre pour une paix définitive en Côte d'Ivoire. Après les chefs traditionnels, place au cadre et élus de la Marawi. Il s'engage à accompagner le président Alassane Ouattara dans sa quête de l'émergence. Abiba Dambélé Saouye était sur place, son compte rendu. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, a été le premier à prendre la parole au nom des cadres de la Marawi pour féliciter le président Alassane Ouattara qui a permis la réalisation de cet ouvrage d'art.
Le président du conseil régional s'est associé à ces remerciements et a assuré le président du soutien du peuple de la Marawi. 1000 fois merci pour la réalisation de ces rêves, qui est la construction du pont de Boisflé. En effet, au stade de projet depuis plus de 30 ans, le pont de Boisflé vient de connaître sa concrétisation, qui va impulser une nouvelle dynamique de développement à notre région. Cela grâce à votre engagement et à votre détermination. En reconnaissance, Monsieur le Président de la République, de ces actes forts, la région de la Marawi a marqué son soutien à l'appel de Daoukro, en organisant ici même à Boisflé, au stade de Boisflé, un meeting géant, très géant, Excellence Monsieur le Président de la République, sous l'impulsion du ministre d'État, Charles Kofi Dibi, et sous le parrainage bien-aimé de notre frère, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko. Le 1er novembre 2014, avec plus de 30 000 participants. Le chef de l'État a exprimé sa gratitude aux cadres de la région de la Marawi pour leur soutien à l'appel de Daoukro. Je pense qu'avec votre soutien, et avec tous les soutiens qui se sont annoncés, je considère que pour l'élection présidentielle à venir, les choses devraient bien se passer. Nous sommes mobilisés, comme vous, et nous ferons en sorte que ces élections se passent dans les meilleures conditions et que la Côte d'Ivoire continue dans sa lancée sur le progrès, car nous avons encore plus d'ambition pour les années à venir que pour les 3 années écoulées. L'émergence n'est pas un vain mot, c'est vraiment une ambition. Avant de prendre congé de ses hôtes, le président Alassane Ouattara leur a promis une 3e visite. Pour la 3e visite d'État, c'est acquis puisque vous allez m'élire en 2015. Donc je reviendrai pour la visite d'État et je compte pour vous pour me permettre d'effectuer cette visite d'État avec les prochaines élections. Je vous remercie. Bonne et heureuse année. En réponse, les cadres promettent leur soutien total au président de la République. Et c'était à l'inauguration du pont de Boisflé, point de départ de grands projets pour la Marawi. Après le pont de Boisflé, 50 milliards de francs CFA sont prévus pour de nouveaux investissements dans la région. Je vous propose de voir et revoir ces moments forts avec Jérôme Kofi Aboulé. Un jour exceptionnel, ce jeudi 15 janvier 2015, pour les populations de la Marawi. Un jour de fête, c'est bien le cas à l'occasion de l'inauguration par le président de la République, Alassane Ouattara, du nouveau pont de Boisflé sur le fleuve Marawi. Une fête que ces populations doivent au chef de l'État pour avoir permis la réalisation de cet ouvrage attendu depuis des années. D'où le sens de leur grande mobilisation à l'arrivée du président Alassane Ouattara pour cette cérémonie. Une mobilisation pour rendre hommage au chef de l'État et lui témoigner gratitude. 16 décembre dernier, c'était l'inauguration du pont Henri Konan Bédié. À cette belle et historique occasion, citant Isaac Newton, vous avez dit « Les hommes construisent toujours trop de murs, mais jamais assez de ponts ». Pour cette citation, la Côte d'Ivoire a fait exception, car avec vous et en un seul mandat, il y a les ponts Henri Konan Bédié, le pont de Boisflé, le pont de Béoumi, le pont de Jacquesville. C'est donc vrai. C'est donc vrai. Vous construisez des ponts physiquement, désenclavant et faisant notre fierté. Mais ce qui n'est pas dit, Monsieur le Président, c'est que vous construisez des ponts diplomatiquement, reliant notre pays à tous les autres pays africains, européens, asiatiques, américains, à travers les précieux voyages qui ont permis de replacer la Côte d'Ivoire en pole position dans le concert des nations. Acceptez donc que la Marawi aussi vous appelle affectueusement, comme ce voyageur infatigable, Magellan. Merci. Parce qu'avec ce pont, Boisflé retrouve sa vraie valeur et devient à nouveau un passage qui s'impose à tout l'Ouest. Enfin, nos parents Yacouba et Oué vont reprendre la destination Boisflé. Ce pont va renforcer, certes, les activités économiques, mais pour nous,
c'est le symbole d'union, de cohésion pour le rayonnement de Boisflé. À l'instar des intervenants qui l'ont précédé, le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, a indiqué que la réalisation de ce pont met ainsi fin à plusieurs années de difficultés. Excellence, Monsieur le Président de la République, il m'a été compté que quelquefois, tard le soir, 2 camions chargés de passagers, des cars de transport, arrivaient sur ce pont. Et vous savez, un pont d'une seule voie pose un problème crucial. C'est que son utilisation ne peut se faire rationnellement que si les personnes qui l'utilisent sont disciplinées. Puisque vous ne pouvez passer qu'un seul à la fois. Donc quand vous arrivez en même temps des 2 bords, qui aura la patience d'attendre l'autre? Il est arrivé souvent que 2 cars de transport de personnel chargés empruntent le tronçon en même temps et arrivent pratiquement au milieu du pont en même temps. Et chauffeurs et passagers descendent pour intimer l'ordre à l'autre de reculer. L'autre refusant naturellement de s'exécuter et les 2 restant pendant de longues heures, chauffeur s'en prenant à chauffeur, passager s'en prenant à passager, pour convaincre l'un et l'autre que c'était lui qui devait retourner. Cette situation ne surviendra plus. Pour le président de la République, la concrétisation du pont de Boisflé sur le fleuve Maraoué constitue un point de départ de la réalisation d'autres chantiers pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le chantier dont nous célébrons l'achèvement aujourd'hui n'est pas un aboutissement. Oui, ce n'est pas un aboutissement. Bien au contraire, je considère que c'est le point de départ de grands projets pour la région de la Maraoué. Et vous pouvez me faire confiance. Je sais que certains projets vous tiennent particulièrement à cœur. Par exemple, le bitumage des axes Boisflé-Saint-Fra et Zouenoula-Goïtafla vous tiennent à cœur. Alors je vous dis, je peux prendre l'engagement de faire cela dans les mois et les années à venir. Dans cet élan, nous continuerons notre avancée vers l'ouest du pays comme vous l'avez souhaité. Les travaux de réhabilitation de la route Boisflé-Daloa. Voilà. Je sais que ce projet vous tient à cœur et nous allons le faire. De nouveaux autres projets vont également émerger, donc du nord au sud de notre beau pays. Partout en Côte d'Ivoire, les projets vont commencer en 2015 et continuer jusqu'à l'émergence de notre pays en 2020. Cette cérémonie a été également marquée par des échanges de dons. Les populations de la Maraoué ont offert des présents composés notamment de chaises royales ainsi que des pagnes Kita au président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État, à son tour, leur a offert une enveloppe d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Dernier acte de la cérémonie, la découverte de la stèle sur laquelle est gravé le nom du président Alassane Ouattara et la coupure symbolique du ruban. Le chef de l'État a pris congé non sans découvrir le pont qui vient d'être livré. Tout cela dans une liesse populaire qui rappelle le slogan selon lequel « Quand c'est beau, c'est la Maraoué ». Et déjà satisfait des réalisations du président Alassane Ouattara, les cadres ont réagi. Pour la présidentielle de 2015, des cadres de la Maraoué ont décidé d'accorder leur suffrage au chef de l'État. Regardez. C'est d'abord des sentiments de joie immense parce que c'est un bond qualitatif pour le développement économique de la région de la Maraoué. Et la population est très contente d'avoir ce nouveau pont qui va permettre les échanges entre les populations du sud et celles du nord. Et je voudrais aussi souligner que ça a un impact économique très important parce que la région de la Maraoué constitue un des greniers de la Côte d'Ivoire. Le pont qu'il vient de nous donner, je crois que moi je suis des Saint-Fra, on était presque coupé du chef-lieu de la région. Mais nous sommes satisfaits, nous sommes vraiment satisfaits et nous disons vraiment merci au président pour le cadeau qu'il vient de nous faire. Le président, à travers ses œuvres, voudrait achever son programme de société. Et je pense que nous devons accompagner le président pour achever son programme de société. Car beaucoup de chantiers restent encore à achever. Et je crois que le président tient à ce que ces projets soient achevés. Et nous sommes heureux de l'action menée par le président à travers la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas continuer avec ceux qu'on connaît
Et je crois que nous connaissons très bien le président Alassane Ouattara. Nous sommes très heureux de voir ce pont être réalisé aujourd'hui parce que finalement Boisflé accueille le pont, mais les bénéficiaires, c'est nous et les utilisateurs. C'est le centre-ouest, c'est l'ouest et c'est le nord. C'est formidable parce que l'organisation est presque parfaite. La rencontre a été l'occasion pour nous, fils de la Marawe, dans toute notre diversité, dans toute notre richesse, de nous réunir autour d'un projet, autour d'une action. Donc c'est d'une même voie que nous avons accompagné donc les différentes autorités dans la réalisation donc, de cet important projet, et c'est un enthousiasme que la population a exprimé ce matin et une reconnaissance vis-à-vis du président de la République qui nous a dit que ce pont était un départ pour la réalisation d'autres infrastructures importantes qui vont contribuer donc à l'émergence de notre région. Après les quatre, les populations reconnaissantes au chef de l'État lui ont rendu hommage pour le respect de la parole donnée. Leur réaction. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes en plein dans le développement et ce développement-là doit être soutenu par tous. Vraiment, je voudrais dire merci au président de la République, merci à son gouvernement et merci à tous ceux qui ont pu faire en sorte que nous ayons aujourd'hui ce pont. Ça peut apporter beaucoup à la région. Aujourd'hui, c'est le pont qui relie toute la Côte d'Ivoire et ça peut sauver vraiment des vies. Vraiment, merci au président de la République. Ce pont est arrivé à son point et ça permettra à notre région de la Maraoué un développement sûr. C'est vraiment une grande joie de constater qu'enfin on a notre pont. Et surtout pour nous, pour la santé, cela nous permettra de nous déplacer plus facilement pour aller pour les interventions. Et je voudrais vraiment dire merci à Monsieur le Président de la République. Nous sommes fiers, les mots me manquent, parce que nous avons circulé librement. Pas le pont seulement, les pistes, le président est en train de travailler. Et toutes les femmes, nous allons avoir à manger à Abidjan. Un pont, ça relie forcément deux localités, deux régions, ça réunit deux peuples, plusieurs communautés. Un pont contribue à la réconciliation, contribue au développement de la Côte d'Ivoire. C'est une grande joie, d'abord pour les ressortissants de l'Ouest, parce que l'ancien pont nous causait beaucoup de dégâts matériels, mortels même. Aujourd'hui, le président nous a offert ce joyeux pont. C'est une fierté pour nous. Aujourd'hui, nous avons eu un nouveau pont qui fait la fierté de la région de la Maraoué. Et je tiens à dire grand merci au président de la République pour lui dire vraiment ce qu'il a fait pour la région de la Maraoué. On n'a jamais oublié. Je suis très heureuse parce que c'est la toute première fois que je vois un président qui promet et qui fait. Vraiment, c'est une joie pour moi et je sais que pour tout le monde ici à Boisflé. Tout ce qui est beau, c'est Boisflé. Nous en sommes fiers parce qu'il le fallait. Ça fait un bon moment. Nous étions ridiculisés. Dieu merci, nous avons eu un soulagement. Aujourd'hui, chose dite, chose faite. Aujourd'hui, avec ce que le président est en train de faire pour la Maraoué, il est en train de désencourager toute la Côte d'Ivoire. Parce que la Maraoué, effectivement, c'est le centre de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes très heureux, nous sommes très contents. On n'a rien à dire. Aujourd'hui, ceux qui sont contents, c'est toute la Côte d'Ivoire entière. Après 30 ans d'attente et de calvaire, le pont de Boisflé est donc ouvert à la circulation depuis hier. Mobilisation exceptionnelle sur place. Retour sur les temps forts avec Thomas Guessambi. Aucune hyperbole n'est suffisante pour qualifier l'effervescence qui a entouré l'inauguration du nouveau pont de Boisflé. Deux exigences du temps, créateurs de rendez-vous et de symboles. Recevoir à nouveau Alassane Ouattara, président de la République, le temps d'un mandat. Voir et réceptionner le nouveau pont de Boisflé, attendu avec une foi éprouvée depuis des décennies. Deux exigences du temps qui ont fait tirer des masses de leurs préoccupations habituelles pour converger vers la Maraoué ou Bandama Rouge qui était à l'honneur. Pour ce qui apparaît comme événement de taille en ce début d'année à l'intérieur du pays, le défi de la mobilisation aura été visiblement relevé. Si bien qu'on peut poser la question qui n'y était pas.
La République y était, avec elle, ses animateurs et ses symboles. Qui a manqué à l'appel? En tout cas, pas les têtes couronnées de la région, pas les femmes, acteurs de développement de la Maraoué, pas en aucun cas les jeunes, avenir du pays, à qui il faut léguer les fondamentaux du développement, et qui étaient absents à ce rendez-vous de Boisflé, pas ceux qui veulent être témoins des grandes réalisations d'un homme, Alassane Ouattara. Gouro, Youre, Ayaou, Malinké, ressortissants de la CEDEAO, pour ne citer que ces premiers concernés, tous dans leur diversité, dans leur dissemblance créatrice, comme la diversité de couleurs faisant la beauté d'un tapis, se sont retrouvés et ont chanté. Quand c'est beau, c'est la Maraoué, et la Maraoué, c'est chez nous. On peut le dire, ce n'est qu'une préfigure de ce que sera la visite d'État très attendue du président dans cette région. Mobilisation totale pour le chef de l'État à Boisflé, mobilisation totale également pour son épouse. Le même jour, dans la capitale de l'Indénié, Djuablin, à son arrivée à Bengourou, la première dame a eu droit à un accueil populaire. Madame Dominique Ouattara a exprimé sa joie de voir toute la population mobilisée. Extrait. Écoutez, je dois dire d'abord un grand merci à toute la population qui m'a accueilli et surtout au monsieur le maire, toutes les personnes qui m'ont accueilli. C'était magnifique, merveilleux, je voudrais les remercier. Et leur dire aussi que je suis très heureuse d'être à Bengourou pour 24 heures et j'espère que nous passerons un bon moment ensemble. L'actualité aussi, c'est cette déclaration du MIDD. Le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits avait prévu un arrêt de travail du 19 au 20 janvier prochain. Eh bien, ces enseignants viennent de lever leur mot d'ordre de grève. Extrait. À son assemblée générale du 17 décembre 2014, adoptait un préavis de grève pour interpeller le gouvernement sur les points suivants. 1. Le paiement des arriérés liés à l'indemnité de logement et à la bonification indiciaire d'un montant d'environ 1 200 000 francs par instituteur. Deuxièmement, le glissement catégoriel de 473 instituteurs adjoints admis au concours de promotion depuis 2009. Troisièmement, la suppression de l'emploi d'instituteurs adjoints avec comme corollaire la promotion de ceux-ci dans l'emploi d'instituteurs ordinaires. Et enfin, le rétablissement des cotisations syndicales à la source. Suite au dépôt du préavis de grève, des discussions se sont ouvertes entre le MIDD et le gouvernement. Aussi, pour donner une chance à ces discussions, créer et maintenir un climat de sérénité propice à sa philosophie de résolution des problèmes par la promotion du dialogue social, mais surtout pour montrer sa bonne foi, le MIDD décide-t-il de la suspension de son mot d'ordre de grève prévu pour les 19 et 20 janvier 2015. Les transporteurs et conducteurs routiers du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué soutiennent l'appel de Daoukro, un appel porteur de paix et de stabilité pour un secteur de transport dynamique en Côte d'Ivoire. Reportage Brema Doumbia. À Korogo, les transporteurs et conducteurs routiers membres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué, réunis au sein d'une alliance nationale, ont fait le bilan de leurs activités. Un bilan jugé positif au dire des transporteurs et conducteurs routiers, grâce à la politique menée par le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement en faveur du secteur du transport. Les différents intervenants ont loué la mesure de la levée des barrages, mettant fin aux tracasseries routières et les efforts faits par l'État pour améliorer le réseau routier. C'est pourquoi l'Alliance des transporteurs et conducteurs routiers du RHDP apporte son soutien à l'appel de Daoukro du président Henri Konan Bédié. Nous nous sommes mis ensemble, créer l'Alliance nationale des transporteurs et conducteurs RHDP pour que nous puissions dire que ce que Henri Konan Bédié a dit en septembre 2014 à Daoukro est une réalité et que nous soutenons cet appel. Les transporteurs disent oui à l'appel de Daoukro. Les transporteurs et conducteurs routiers ont rendu un vibrant hommage
À leur parrain, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, député maire de Korogo, Amadou Gon Coulibaly, représenté par Coulibaly Abdoulaye, qui est pour eux un symbole de courage et de loyauté. Les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire s'engagent pour le développement et la réconciliation nationale. Ils comptent organiser un colloque international en avril prochain. Les détails avec Roger Appé et Alexis Ouedraogo. Rôle de la chefferie traditionnelle dans une Côte d'Ivoire de paix, de sécurité et de développement durable à l'horizon 2020. Voici le thème du colloque international des rois et chefs traditionnels. Il réunira 200 exposants les 2 et 3 avril 2015. Objectif, situer la place de la chefferie traditionnelle dans la gouvernance, le développement et la réconciliation nationale. On nous a mis sur notre route une reine mère. On n'a jamais travaillé avec une ONG depuis que nous sommes là. Mais pour la première fois, et curieusement, quand vous allez voir le contour de cette reine-mère, vous allez dire que c'est Dieu qui est en train d'aider les chefs traditionnels. Nous, chefs, nous sommes très contents. Parce que depuis l'indépendance, on a travaillé dans les bénévolats. Et quand on envoie quelqu'un au village pour les vaccinations, on va chez le chef sans moyens. On l'invite à la sous-préfecture pour une cérémonie, comment il y va, qu'est-ce qu'il mange, comment il retourne. Tout ça, le président de la République, Alassane Ouattara, est en train de corriger cette injustice. Organisé par l'ONG ACA, le colloque des têtes couronnées vise à promouvoir la paix, lutter contre l'insécurité et la pauvreté. Outre ses vocations, il est aussi une plateforme d'échange d'expériences entre professionnels et secteurs informels. C'est d'ailleurs dans cette optique que les rois et chefs traditionnels font appel aux investisseurs. Le but, encourager à financer les projets de développement dans leur localité. Cohésion sociale et réconciliation, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement y croit fermement. Albert Mabritoakes a porté le message aux populations du Haut-Sassandra. On fait le point avec Mamadou Kwasi. Le ministre Albert Mabritoakes en tournée de sensibilisation pour la cohésion sociale et le développement dans la sous-préfecture de Bogué, dans le département de Daloa. Le ministre d'État, ministre du Plan de Développement, veut amener la population à comprendre le programme national de développement. En visitant les centres de santé de cette localité, il a pu constater les difficultés de la population à accéder aux soins de santé. Le docteur Albert Mabritoakes a annoncé aux populations de la sous-préfecture de Bogué que la réponse à ces difficultés réside dans le programme de développement du président Alassane Ouattara. Il a par ailleurs invité la population à l'union et à la solidarité pour faire barrage à la pauvreté. Aux chefs de communautés et de villages, Mabritoakes demande de faire du vivre ensemble une réalité pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il faut que la chefferie s'implique dans la question du redressement au niveau de notre région. Cette question de développement qui quelquefois se présente est également un souci majeur. Mais il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit un, comme on a vu les anciens, pour que la paix revienne. Et pour qu'on ait le temps, parce qu'avec la paix, tout le reste est possible. Après Bogué, le ministre d'État Albert Mabritoakes s'est rendu à Bitapia et Bolia, 2 villages du département d'Issia, où des doléances portant sur leur route, les écoles et l'électricité ont été égrenées. L'envoyé du gouvernement a exhorté la population à la patience pour voir leurs problèmes résolus grâce au président de la République, et ce, à travers le programme national de développement, PND. Le ministre d'État Albert Mabritoakes a terminé son adresse par une invite à la culture de la paix, au pardon et au vivre ensemble, des valeurs chères au chef de l'État. La visite du ministre Albert Mabritoakes dans le Haut-Sassandra s'est achevée par une finale de tournoi de football. Terminons par l'actualité sportive en images. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont inclinés hier soir devant les Suédois 0-2 en match amical de préparation de la 30e Coupe d'Afrique des Nations de football, malgré une bonne assise technique et tactique de l'équipe d'Hervé Renard. La CAN, il faut le signaler, s'ouvre demain samedi en Guinée équatoriale. Mais avant, pour le compte de la 7e journée de la Ligue 1, la l'AS Mimosa sera opposée à l'Africa Sport d'Abidjan cet après-midi à 15h30 au stade Félix Houphouët-Boigny. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.